Bonjour à tous et bienvenue dans Être Soi, le podcast pour entreprendre et façonner sa vie. Aujourd'hui, un nouvel épisode avec une personne avec qui j'ai eu plaisir de discuter. Je pense que vous la connaissez, si ce n'est pas le cas, je pense que vous allez avoir envie d'en savoir plus sur elle et découvrir son univers. J'ai discuté avec Marielle du blog de Neroli. C'est une jeune femme dynamique qui a une vie bien remplie. Elle est maman, infirmière, mais également blogueuse et fait des vidéos sur YouTube. J'ai eu l'occasion de discuter avec elle sur plein de sujets intéressants, que ce soit sur sa vie de tous les jours, sur comment elle s'organise, comment elle arrive à accomplir ce qu'elle a envie de faire pour elle et pour sa famille, pour ceux qu'elle aime, et aussi sur tout ce qui concerne la vie de blogueuse, la vie de youtubeuse, même si on s'accorde à dire qu'on n'aime pas forcément ce terme. Vous pourrez en écouter plus sur les prochaines minutes. J'espère que vous allez apprécier cet épisode comme le premier que j'avais pu réaliser avec Julia. J'aime beaucoup faire ces épisodes-là. Je trouve qu'on apprend toujours plus des autres et sur soi-même en discutant avec des personnes qui sont inspirantes et super intéressantes. Je vous laisse écouter la suite et j'espère que cet épisode vous plaira. Je voulais d'abord te dire merci Marielle d'être là avec moi aujourd'hui. Ça me fait super plaisir de t'accueillir dans ce nouvel épisode. T'es la deuxième personne avec qui je parle. Donc Ouais. c'est super chouette. Merci beaucoup. Merci à toi. C'est moi la première touchée et hyper heureuse d'être là. Donc je suis très très contente. Oh, super, trop bien. C'est une grande première pour moi en plus. Super, tu vois, j'ai d'autres personnes avec qui je voudrais parler et c'est pareil, je crois qu'il y a une ou deux personnes pour lesquelles c'est une grande première et je trouve ça super sympa Ouais. que ce soit une grande première aussi. C'est-à-dire que les interviews et l'écrit, c'est arrivé à plusieurs reprises, mais comme ça en format podcast, c'est vraiment la première fois. Ah, trop cool. Je suis contente que je sois la première à te donner cette chance de pouvoir participer à un podcast. Alors, pour commencer, je pense que certaines des personnes qui me suivent te connaissent, mais d'autres non. Mm-hmm. J'aimerais bien un peu que tu te présentes dans ce que tu fais dans ta vie professionnelle, dans ta vie personnelle, que tu décrives un peu qui tu es pour qu'on sache un peu qui est Marielle. Ok. Alors donc je m'appelle Marielle, j'ai 30 ans depuis ça fait tout pile un mois, donc voilà, la trentaine s'est abattue sur moi très récemment. Bon anniversaire en retard. Ouais, merci. C'est tout récent. Dans la vie perso, je suis mariée avec mon coup de foudre du lycée, donc le truc complètement improbable. Quand on s'est rencontrés, on n'aurait jamais cru qu'on se marierait. On s'est mariés 13 ans après s'être rencontrés. Et on est les heureux parents d'une petite Inès qui a, alors j'aime pas trop les calculs en mois, mais qui a 14 mois. Voilà, un tout petit peu plus d'1 an. Et dans la vie professionnelle, donc j'ai 2 casquettes qui sont complètement différentes. Je suis tout d'abord infirmière en soins intensifs donc sur Genève. J'habite en fait à la frontière franco-suisse, donc j'habite sur France et je travaille sur Suisse. Et dans ma vie virtuelle, on va dire, je suis blogueuse et alors j'aime pas trop le terme de youtubeuse. Moi, je me qualifie d'abord comme une blogueuse, mais les faits sont là. Je suis à la fois blogueuse et youtubeuse. Donc voilà. Ok, donc ça c'est pour la grosse image, on va dire Voilà. la big picture. Je suis dans les mots ça. en anglais, je suis désolée. En ce moment, j'ingurgite des trucs en anglais. Il y a que les mots en anglais qui viennent dans ma tête. C'est impressionnant. Mais c'est important pour moi que tu te présentes de cette façon. Je m'attendais un peu à voir ton profil parce que une des raisons pour laquelle j'avais envie de parler avec toi, c'est... alors moi, ça fait un certain temps que je te suis. Je pense que je t'ai connue à travers tes vidéos il y a plusieurs années déjà. Ok. Et il y a un truc qui m'avait particulièrement impressionnée. J'ai toujours été admirative en fait des personnes qui arrivaient à trouver un équilibre entre leur passion, leur travail et leur famille. Et toi, venant d'avoir tout juste quelques mois une petite fille, je me suis dit c'est quand même fou d'arriver à tout concilier et d'avoir cet équilibre en fait constant. Enfin, je ressens ça d'un point de vue extérieur et je me D'accord. suis Ok. toujours demandé comment tu faisais en fait. Oui, alors on me pose souvent la question. Alors c'est peut-être une question de tempérament à la base. Moi, j'ai toujours tout fait à fond, ou alors j'ai décidé de pas le faire, quoi. C'est-à-dire que quand je me lance dans un truc, je le fais à fond. Donc, vivre ma vie de famille de façon un peu
survoler un peu ma vie de famille et puis à la fois bosser comme infirmière et faire mon blog par-ci par-là, c'est pas du tout envisageable. C'est soit je le fais, soit je le fais pas. Et du coup, c'est marrant parce que c'est trois aspects de ma vie qui sont radicalement à l'opposé les uns des autres. J'ai un boulot, le boulot d'infirmière, c'est hyper cartésien, c'est des horaires de travail fixes, c'est beaucoup de stress, beaucoup de tristesse aussi parce que en étant dans des services un petit peu pointus, on côtoie pas que des gens qui vont bien, bien au contraire. Et puis à côté de ça, ce blog qui est une vraie bouffée d'air frais. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai ouvert il y a maintenant, ça doit faire 6 ans, bientôt 6 ans. Je l'ai ouvert parce que je voulais avoir un à côté du travail pour passer à autre chose, pour penser à autre chose. Parce qu'il n'y a rien de plus futile que de parler de mascara, de resto, de sortie à côté d'un quotidien qui est aussi stressant. Et à la base, c'est pour ça que je l'ai ouvert. Et puis maintenant, comme tu dis, il y a la vie de famille qui s'est rajoutée dessus avec ma fille. Et puis, je suis désolée pour ceux qui attendent peut-être une recette miracle ou pas. Je crois que j'en ai pas vraiment. Mais je suis d'un naturel très très dynamique. Je déteste rester assise à rien faire. Donc c'est vrai que j'adore bouger. Et après, j'ai pas d'emploi du temps dans le sens où je me dis pas le lundi je fais mon blog, le mardi je fais ceci, parce que au boulot justement, j'ai absolument pas d'emploi du temps fixe. Je fais en sorte de profiter de ma famille au maximum. Donc, quand je suis avec ma fille, c'est à 100% avec elle. Et je case le blog dans les interstices, quand je suis en repos, quand elle fait la sieste, quand elle est déjà couchée le soir, quand mon mari rentre tard du travail ou quoi. Ça n'empiète pas sur ma vie personnelle, mais du coup, j'essaye de m'organiser comme ça. Mais on peut parler d'organisation. Mais oui, c'est ce que j'allais te poser comme question parce que tu dis, alors, tu vois, toi, tu disais que t'es super dynamique, que voilà, il faut pas que tu t'ennuies une seule seconde, il y a toujours un truc à faire. Ça, ouais, c'est ça. Et moi, si tu veux, je suis quelqu'un de, enfin, je m'appelle une perfectionniste qui se soigne parce que maintenant j'en ai bien conscience. Et quelqu'un qui est aussi multipassionné dans le sens où, comme toi, je vais m'investir vraiment à fond dans une activité. Sauf que moi, j'ai une certaine inconstance que j'accepte beaucoup plus aujourd'hui dans le sens où je vais beaucoup m'investir dans quelque chose. Ça va durer sûrement un certain temps. Je vais le laisser tomber, puis ensuite je vais y revenir ou alors je vais m'en servir autrement dans une autre activité. D'accord. Donc c'est un peu, c'est super intéressant parce que j'ai ce sentiment que toi justement t'es beaucoup plus sereine avec ça et que le fait d'avoir ta propre organisation, parce que tu vois, contrairement à toi, je n'envisagerais jamais de ne pas planifier les choses parce que je sais que ça marche pas pour moi. Oui, je vois ce que tu veux dire. Alors après, là, je fais un peu le coup du, je bosse sur mon blog quand j'ai le temps, etc. Ce qui est vraiment la réalité. Après, je m'impose quand même un certain rythme. Enfin, je sais que toi aussi tu fonctionnes comme ça. C'est la régularité d'un blog. Enfin, ce qui est agréable dans un blog justement, c'est la régularité. Et comme je dis souvent, moi, avant d'être blogueuse, je suis lectrice de plein de blogs et puis je suis abonnée à plein de chaînes YouTube. Et ce que j'aime, c'est quand les vidéos, le contenu sort régulièrement. Donc c'est sûr qu'une vidéo une semaine donnée et la prochaine 3 mois après, ça m'intéresse pas forcément. Donc je m'impose, mais c'est avec de très gros guillemets, je m'impose une certaine régularité dans les contenus. Après, pas plus que ça. Donc c'est un article, une vidéo par semaine parce que je trouve que c'est un rythme qui est sympa, parce que c'est ce que j'aime en tant que lectrice. Mais c'est à peu près tout ce que je m'impose. Mais je vois bien ce que tu veux dire dans le sens se donner à fond ou pas le faire, quoi. C'est un peu comme ça qu'on fonctionne, quoi. Ouais, c'est ça. Je me suis reconnue dans ton parcours parce que j'ai pas mal regardé aussi tes vidéos par rapport à par curiosité à ton parcours d'infirmière ou même ton organisation et surtout ce qui m'intéresse le plus, et c'est pour ça que j'ai très 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 envie de continuer à parler avec d'autres personnes et le partager dans ce podcast, c'est la vision des choses par personne, c'est-à-dire quelle est la vision de la personne par rapport à une chose qu'on peut faire tous ou une chose qu'on peut envisager ou voilà, on a tous un filtre différent. Et ce qui me rend particulièrement admiratif chez toi, c'est que tu as une constance et une régularité que moi, je dois travailler justement à cause de ce perfectionnisme et ce côté un peu multipassionné qui,
pour moi est une force et une contrainte à la fois. Et je me suis toujours demandé comment tu faisais pour le gérer. Ouais, alors toi aussi, tu as peut-être le côté freelance que du coup je vis qu'à moitié parce que voilà, mon blog, ça reste quand même une passion avant d'être un gagne-pain. Et je pense que du coup, pour toi, ça doit être aussi difficile de mettre la limite, de dire bon bah voilà, maintenant ce projet, je m'arrête là, je redémarre autre chose, etc. Moi, finalement, le métier d'infirmière, il est rempli de contraintes dans le sens où je me lève hyper tôt le matin ou alors je finis très tard le soir, je travaille très souvent de nuit. Je travaille le week-end, les jours fériés, etc. J'ai des amplitudes horaires des fois de 12 heures. Mais quand je ne suis pas au travail, j'ai quelqu'un qui prend le relais au boulot. Donc quand je sors du travail, alors c'est parfois plus facile à dire qu'à faire parce qu'il y a des journées qui sont plus compliquées que d'autres. Finalement, on rentre des fois chez soi avec les soucis du travail, la souffrance des gens, qu'on n'arrive pas à effacer son esprit. Mais bon, ça c'est un autre problème. Mais quand je suis plus au travail en tant qu'infirmière, bah, je suis Marielle, autre chose. Voilà, je suis maman, je suis aussi une épouse, je suis blogueuse, je suis youtubeuse, etc. Mais j'ai vraiment une partie de mon boulot qui s'arrête à un moment donné et que je reprends quelques jours plus tard. Et je pense que du coup, pour toi, c'est peut-être plus compliqué parce que finalement, à quel moment est-ce que tu dis bon bah maintenant voilà, j'arrête quoi, je passe à autre chose, je vais me coucher, je vais me reposer. Enfin, peut-être la place des loisirs aussi, c'est peut-être plus compliqué. Et c'est aussi grâce à ce métier-là, qui est voilà, peut-être plein de contraintes d'une certaine façon, mais c'est peut-être aussi grâce à ça que je trouve cet équilibre-là. Oui, je suis assez d'accord et je pense aussi, tu l'as dit que tu parlais de hobby, de passion. Je pense aussi que, alors, c'est quelque chose que j'ai pas encore partagé très officiellement à travers une vidéo ou un article, mais que je compte faire parce que j'ai besoin de dire cette clarté, donc ça le sera dans ce podcast en même temps. Mais mon blog, en fait, pendant très longtemps, après le passage justement de passion, j'ai voulu à un moment donné balancer vers quelque chose qui se professionnalise, ou du moins, moi, je vois ça comme plutôt une source de revenus à travers une passion. Ouais, Sauf que aujourd'hui, je me suis rendu compte que, et c'est d'ailleurs une des questions que je voulais te poser, que c'était pas ce que je souhaitais. Du moins pas dans le modèle sur lequel je me forçais à rentrer, c'était pas ce que je voulais. Et je pense que le fait que toi aussi ça te permette d'avoir cette liberté après un travail super cadré, contraignant peut-être par plein d'aspects, c'est que ton blog en fait tu l'as toujours vu comme ta liberté, ta passion, quelque chose. Exactement. Où ce que tu faisais ce que tu voulais en fait. Ouais, exactement. C'est-à-dire que sans vantardise aucune, j'aurais très bien pu décider il y a quelques mois de me dire d'en vivre totalement, donc de démissionner de mon poste d'infirmière et d'en vivre. Mais pour en vivre, au stade où j'en suis, c'est-à-dire que, comme je dis souvent, j'ai plein de copines qui me disent « Ah là là, mais t'es hyper connue ». Non mais vraiment, moi je suis sur Internet, je suis personne parce que je suis tout à fait reconnaissante de tout ce qui m'arrive et je trouve que c'est incroyable le nombre de lectrices que je peux avoir tous les mois, etc. Mais vraiment, je suis personne. Mais moi, à ce stade-là, j'aurais déjà pu décider d'en vivre à la condition de peut-être accepter des partenariats mais qui ne me plaisaient pas, de travailler avec des marques qui me plaisent pas plus que ça. Donc en fait, j'ai une grande liberté dans le sens où j'ai gardé mon boulot d'infirmière à côté. Pour le moment, j'ai pas envie de le lâcher, je l'envisage pas du tout. Peut-être que dans quelques années, voilà, il y a que les cons qui changent pas des vies, je crois que c'est ça qu'on dit. Ouais. Mais peut-être que dans quelques années, je changerai d'avis, mais à ce jour, je l'envisage pas. Et c'est cette liberté de me dire, bah voilà, de toute façon, même s'il y a un mois où ça me rapporte rien, bah tant pis, parce que j'ai ce boulot à côté. Et donc ça reste que du plaisir, que du bonheur. Donc je ne fais que ce qui me plaît, je ne parle que de ce que j'aime, à la rigueur que ça plaise ou non. Et j'ai envie de dire par expérience, ce qui fonctionne le mieux, c'est vraiment de parler uniquement de ce que j'aime. Parce que finalement, quand tu parles, bah, t'as dû t'en rendre compte, hein, je crois que je t'apprends rien, mais... À 100%, je suis tellement alignée avec ça. Quand tu parles des choses qui te passionnent, même si les gens qui t'écoutent ne sont pas forcément intéressés par le sujet, tu transmets quand même quelque chose. Alors que si tu te forces à parler de ce qui est tendance, de ce qui plaît, de ce qui se vend, etc., ça se sent directement et tu perds carrément en spontanéité. Et voilà. Et en fait, sans le vouloir, j'en suis arrivée au stade où je parle que de ce que j'aime. Et après, que ça plaise ou non, et il se trouve que ça plaît. Donc franchement, c'est vraiment bingo pour moi. Mais c'est un peu comme ça que ça se passe actuellement. Ok, donc ça veut dire que c'est marrant parce que je me retrouve dans cette phase où, à un moment donné, si j'ai bien compris, t'as eu cette phase où t'as essayé, parce que en fait tu pouvais pas lutter, mais t'as essayé d'être quelqu'un d'autre ou de faire ce qu'on attendait de toi. Ouais, alors ça a pas duré bien longtemps, mais
L'exemple qui me vient le plus, c'est par exemple les vidéos haul, donc H-A-U-L, donc les vidéos de déballage d'achat où tu présentes ce que tu as acheté, etc. Ça ne demande aucun investissement à part l'investissement financier qui est d'acheter des vêtements, mais donc on n'est quand même pas censé se forcer à acheter des vêtements, des accessoires, des bijoux pour la vidéo. Et il suffit de présenter en vidéo des choses que vous avez achetées pour avoir... Enfin, moi, ça fait partie des vidéos qui marchaient le mieux. Parce que c'est de la pure consommation. Les gens, ils allument leur ordinateur, ils regardent la vidéo, ils voient ce que tu as acheté. Ils peuvent retrouver le truc en 2 secondes sur Internet, paf, ils remplissent leur panier, ils valident, etc. C'était hyper intéressant parce que pour peu que tu aies quelques liens d'affiliation, ça te rapporte quand même pas mal d'argent de ce côté-là. Les vidéos sont bien référencées, sont très facilement vues et le nombre de vues augmente assez rapidement. Mais à côté de ça, je trouve que c'est d'un ennui à mourir à produire, quoi, parce que vraiment se mettre devant sa caméra. Alors je dis pas que j'en ferai plus parce que ça m'arrive encore, mais j'aurais très bien pu à un moment décider de ne faire presque que ça. C'est vraiment, c'est de la société de consommation à son paroxysme, quoi. Mais je trouve pas du tout intéressant de produire ce genre de vidéos. Et à la fois, ça plaît énormément. Donc, à un moment, il faut mettre une limite. Et je me suis dit, non, mais ça suffit. Et on m'en réclame encore aujourd'hui. On me dit, ah, mais quand est-ce que tu nous fais tes vidéos, derniers achats, etc. Ben, je le fais plus trop. Alors, voilà, comme je disais, ça peut encore m'arriver, mais je le fais plus trop parce que c'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Et pourtant, c'est ce qu'on pourrait attendre de moi. Et c'est objectivement ce qui plaît en ce moment sur Internet. Et du coup, à quel moment tu t'es dit, ben stop, je vais faire ce que j'aime? Parce que tu as peut-être dû avoir un déclic vu que tu continues à avoir des gens qui t'imposent ou tu vois ce que je veux dire? Parce que je pense que Oui, oui, comme oui. ça fait un certain temps, je pense que on a ouvert notre blog à peu près au même moment parce que moi aussi Ouais, ça je fait crois, 6 hein. ans et demi que j'ai ouvert le mien. 2012, ouais. Ouais, c'est ça. Et puis j'ai ouvert ma chaîne à peine un an après. Et moi, en fait, étant super sensible, ou je suis quelqu'un de très empathique, en fait. Et c'est pareil, c'est comme beaucoup d'attraits, enfin de traits de caractère, ça peut être à double tranchant, soit très bien, Mm. soit très mauvais, autant pour soi que pour les autres. Et du coup, le fait d'avoir des retours et d'avoir peut-être parfois un manque de confiance en soi, t'as tendance à doucement te laisser glisser vers le côté commentaire et finalement, t'es plus toi-même. Ouais, et puis tu le prends à cœur, et puis bah, on est humain aussi, et puis c'est comme ça, quoi. Euh, L'élément déclencheur, il y en a plusieurs. Je crois que l'élément déclencheur, c'est quand j'ai commencé à faire mes vidéos sur le métier d'infirmière, justement. Mm. Des vidéos qui m'ont été pas mal demandées de gens qui me disaient, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Comment t'en es arrivé là? Qu'est-ce que t'as fait comme études? Pourquoi t'as passé concours? Les stages, qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que tu as moins aimé, ta première expérience professionnelle, etc. Et je me suis lancée dans ces vidéos-là et c'était à l'époque, donc ça fait bientôt 3 ou 4 ans que je les ai faites, les toutes premières vidéos. À l'époque, c'était aux antipodes de ce que je pouvais proposer sur mon blog parce que vraiment, je parlais, en plus au début, je parlais exclusivement de beauté et ça a eu un retour top. Et je parle pas du tout en termes de nombre de vues, ou par exemple d'un point de vue monétaire, ce sont pas du tout des vidéos qui m'ont rapporté de l'argent, mais j'ai eu plein de commentaires de gens qui me disaient j'y connais rien à ce métier. Objectivement, je cherche pas à en savoir plus, mais alors j'ai adoré, tu nous montres une autre facette de ce métier-là, on en apprend plus sur toi, et ça a été un peu l'élément déclencheur, et je me suis dit, ah bah je fais ces vidéos, dans un sens je les faisais un peu pour rendre service à quelques personnes qui avaient pu m'envoyer des messages pour me poser des questions un peu techniques sur les études, la formation, etc. Et je me suis rendu compte qu'en fait, quand on parle de choses qui nous passionnent, ben, on emmène tout un paquet de personnes avec nous et on arrive très vite à élargir ses horizons et c'est vraiment ça que j'ai adoré en fait. Ah, c'est trop bien. Non, mais je suis d'accord avec toi. Je rejoins les personnes qui. Tu fais partie de ces personnes-là qui ont Oui. aimé ces vidéos-là? Ouais, parce qu'en fait, c'est Ah drôle. bah je suis ravie. Je voulais pas devenir infirmière non plus, hein, mais je pense aussi que t'as une certaine façon de raconter les choses. Et puis après, comme beaucoup de personnes, on aime ou pas. Et on s'accroche, je suis d'accord, à la personne. En fait, on aime une personne avant d'aimer un sujet. Et je pense que, tu vois, c'est la parfaite illustration. C'est pas parce que le sujet d'infirmière m'intéressait pas particulièrement que j'ai pas aimé. Et au contraire, j'ai trouvé ça super intéressant de voir à quel point t'étais passionné par ton métier, de le voir différemment aussi. Et c'était super intéressant, je suis d'accord, hein. Ah bah merci beaucoup. Ouais, bah écoute, je t'imagine pas le nombre de commentaires, de mails que j'ai pu recevoir à ce sujet et je crois que ça a été un peu l'élément déclencheur où je me suis dit ah bah au fait ok, enfin en gros peu importe le sujet, pour peu que je parle de ce que j'aime, Hmm. c'est juste ce qui plaît aux gens et bah du coup
par définition, c'est ce qui me plaît le plus. Donc c'était, en gros, la boucle était bouclée, quoi. À partir de ce moment-là, je me suis dit, ok, c'est bon, il y a que comme ça que je veux fonctionner maintenant. Ça a été un peu ça a été un peu l'élément déclencheur, je pense. Ouais, puis j'imagine aussi que t'es plus heureuse dans ce modèle-là parce que c'est toi qui définis qui tu es. Parce que je donne un exemple, quand on est sur le web, ou que ce soit en tant que blogueuse, youtubeuse, j'aime pas non plus ce mot, hein, pour être Ouais, honnête. mais bon, Ou ouais, c'est comme ça. il y a plein de termes francisés un peu Ouais, bizarres. c'est ça. Mais souvent, quand on est, comment dire, quand on est une personne publique, un personnage public, parce que c'est ça, les autres ont tendance à te définir comme ils voient ce que tu es. Enfin, en fait, ils te voient d'une certaine manière sur Internet, donc ils te définissent juste avec ce qu'ils peuvent voir, ce que tu leur donnes, mais en étant vraiment toi-même, dans le sens, en étant infirmière et en partageant ça. Euh, à ce moment-là, je trouve que t'es, comment dire, plus aligné avec toi-même, avec ce que tu es, et du coup, t'es naturellement t'es plus naturel, t'es plus authentique. C'est ça, tu te ressembles vraiment, quoi. Quand tu parles de ta vie, de ton boulot, en plus, voilà, comme je te disais, c'est un métier qui est tellement, tellement cartésien. Bah là, on se dit, ah ok, ok, ah ouais, donc c'est ça. Et puis aussi c'est le côté un peu YouTube que je déplore un peu. C'est que c'est très, enfin, c'est devenu très strass et paillettes. Beaucoup de Mm. personnes qui en vivent, et c'est pas du tout un reproche, mais qui finalement sont très détachés de la réalité, parce que bah voilà, la vie c'est pas juste être invité dans des beaux hôtels autour du monde, enfin assister à des présentations presse de produits, recevoir des dizaines et dizaines de colis par jour. Moi je fais partie de ces grandes chanceuses où je reçois voilà, beaucoup de colis, beaucoup de produits par semaine, mais à côté de ça, ça fait vraiment le côté girl next door. Alors je le cultive pas dans le sens où je joue pas de ça pour faire genre, ah regardez, vous avez vu comme je suis normale, mais en fait c'est juste c'est l'état réel des choses, c'est que je suis vraiment comme tout le monde, quoi. Je me lève tôt le matin, j'ai un boulot qui est pas toujours simple, comme beaucoup de personnes sur cette planète, et à côté de ça, j'ai certes mon blog, mais je reste vraiment une fille comme les autres. Je te rejoins totalement là-dessus, et moi aussi j'aime bien voir le rêve, ou du moins voir un peu pas une vie de rêve, mais les beaux hôtels, les beaux voyages, les Oui, belles destinations. oui, oui. C'est vrai que c'est pas Mais désagréable, on va pas se mentir. On est aussi sur Internet pour voir des choses qui sont différentes de ce qu'on voit au quotidien, mais oui, oui, carrément, c'est carrément. exactement ça. Mais tu vois, je te rejoins là-dessus parce que depuis que j'ai décidé aussi de mon côté de partager tout. Alors, moi, c'est surtout toutes les difficultés ou toutes les choses justement dont on n'entendait jamais parler, ou très peu, et qui pourtant sont la réalité aussi. Voilà, je suis pas du tout sur cette mouvance à vouloir dire pour être heureux, il y a 10 règles idéales, ou voilà, c'est des trucs pour moi, Exactement. Ouais, ouais, c'est aberrant d'entendre des trucs comme ça. Ouais, ouais. c'est ça. Et en fait, tout simplement, les gens, comme moi, en fait, comme toi, je pense aussi, ils ont besoin de se reconnaître dans quelqu'un, dans quelqu'un, dans leurs propos, dans les faiblesses, dans les difficultés, dans les bonheurs, les joies. Et c'est ce tout, en fait, je le retrouvais pas. Et c'est quand j'ai décidé de vraiment embrasser ça, que de tout ce que j'étais, que du coup, les gens se sont sentis concernés parce Exactement. ils voyaient que moi aussi, bah, j'étais une personne normale. C'est ça, exactement. Et puis le coup moi, c'est vraiment la tendance qui me sort par les yeux, le Miracle Morning, là où il faut se lever à 5 heures du matin pour profiter de la vie. Moi, quand je me suis levée 2 jours de suite à 5 heures du matin pour aller travailler, eh ben, le lendemain, je me lève pas à 5 heures, quoi. Non, il y a un moment, le corps a besoin de dormir aussi. Mais juste, écoutez-vous, arrêtez de faire ce que les gourous vous disent de faire, ou je sais pas. Ouais, des fois, c'est un peu surjoué. Faut un peu revenir aux bases, quoi. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Parler un peu des difficultés de la vie, de ce qu'on rencontre tous, les petits coups de mou, les moments de fatigue, mais carrément. Ouais, on en revient en fait même à ce que tu disais par rapport au fait d'essayer de rentrer dans une case par rapport à tes contenus, ou par rapport à YouTube. Comme pour chacun, il n'y a pas un seul modèle qui fonctionne, et c'est un peu la mouvance actuelle de se dire, voilà, si tu veux réussir alors ça peut être sur YouTube, hein, mais ça peut être aussi dans d'autres aspects, voilà ce qu'il faut faire, en fait, un peu une recette toute faite, sauf qu'elle C'est ça. n'existe pas. Hmm. C'est ça, exactement. Et puis en fonction des tempéraments, des caractères, non, non, il n'y a vraiment pas de recette miracle. C'est exactement ça.
Ah, c'est trop bien. On partage la même chose. Ouais, mais j'ai l'impression on est trop connectés. Trop cool. Ah, ça fait super plaisir. Et du coup, j'ai quand même aussi l'impression que t'es assez hermétique à toute la pression qu'on peut avoir en termes de... Alors, je pense notamment à tout ce qui est blog YouTube, parce que tu disais que tu voulais vraiment pas en faire une activité. Dans une de tes vidéos, en tout cas, tu le disais. Et du coup, c'est vrai que je pense que t'as peut-être été poussé par les propositions ou par les gens qui te demandaient beaucoup de choses, de vidéos ou de contenu. Ou alors, tout simplement, des personnes qui te mettaient peut-être la pression par des attentes particulières. J'aimerais que tu fasses plus ceci, j'aimerais entendre parler plus de cela. Est-ce que tu es assez hermétique à ça ou au contraire, c'est différent aujourd'hui? Comment tu as évolué là-dedans? Ouais, c'est un peu c'est un peu ambivalent parce que c'est un blog à la fois hyper égoïste parce qu'en gros tu peux raconter tout ce que t'aimes, tout ce qui te plaît, tu vois pas les gens qui sont derrière, etc. Et puis à la fois pour que ça fonctionne, et je parle pas du tout en termes financiers, mais il y a forcément un moment où tu as envie que tu sois lu. Voilà, si tu ouvres ton blog aussi, c'est pour avoir des lecteurs. Tu es aussi un peu obligé de rentrer dans les codes, entre guillemets. Ça fait, voilà, quand je faisais référence aux vidéo hauls, c'est un peu, pour moi, c'est un peu ça que, c'est un peu ce que j'entends par le mot code. C'est un peu difficile, voilà, de garder une certaine constance. Après, le côté financier, en effet, je n'y avais pas du tout réfléchi au départ parce que, alors, je pense qu'il y a tout le monde va commencer en disant ça, du style, à un moment, j'ai démarré un blog, j'ai jamais imaginé que ça me rapporterait un jour. Alors, je pense qu'on a tous démarré quand même comme ça, mais vraiment, je le dis avec la plus grande sincérité, il n'y a pas un instant où je me suis dit, ça va me permettre de baisser mon pourcentage au niveau de mon boulot d'infirmière. Il n'y a pas un seul moment où je l'ai envisagé. Et la réalité, elle est là. Et comme tu dis, au bout d'un moment, c'est des marques qui s'intéressent à toi, qui te proposent des collaborations. Enfin, moi, les premières collaborations, ça me paraissait dingue dans le sens où tu as l'impression que c'est Noël avant l'heure. En gros, tu as des marques qui te contactent, qui te disent on vous envoie tel produit. Tu dis ok, déjà, juste, j'en rêve. Enfin, je l'adore parce que j'adore la marque ou le produit en soi. On vous propose que vous en parliez sur votre blog. Ah bah, ouais, carrément. Enfin, je suis trop partante. Et en plus de ça, on vous rémunère pour en parler. Ouais, je signe où? Enfin, c'est juste, c'est un peu vivre un rêve éveillé parce que c'est vraiment vivre de sa passion. Et c'est sûr que la question s'est pas trop posée au départ. Je me suis dit, j'ai même pas l'impression de mentir à mon lectorat. Je me mens même pas à moi-même parce que vraiment, cette marque, ce produit, je les adore, donc il y a aucune question que je refuse. Et puis après, les partenariats en question se multiplient un petit peu. Et puis je me suis mise à créer mon statut d'auto-entrepreneur pour être, voilà. Fidèle à la loi, etc. Je suis mariée à un expert comptable, donc en plus, je peux pas vraiment. Quelle joie, quelle ouais, joie. je suis vraiment à bonne école, quoi. Je peux pas faire comme si j'étais pas au courant. Ah, c'est clair, c'est clair. Donc voilà. Après, les différentes sources de rémunération sont arrivées, alors de plusieurs choses. Hein. Il y a les partenariats, les petites publicités qu'il peut y avoir aussi sur YouTube qui peuvent rapporter quelques centimes à chaque fois. Mais j'ai pas l'impression d'être, comment dire. J'ai pas l'impression d'être sous l'influence totale des marques et comme je disais, je suis pas du tout. Enfin, ma philosophie, c'est en gros, si mon blog me rapporte de l'argent, tant mieux, vraiment. S'il m'en rapporte pas, tant pis. Je vais pas chercher à ce que mon blog me rapporte de l'argent. Actuellement, je ne recherche aucun partenariat, je ne contacte pas de marque ou quoi que ce soit. C'est eux qui me contactent. J'en refuse une quantité assez astronomique parce que pas en rapport avec ma ligne éditoriale. Et des fois, on me demande quelle est votre ligne éditoriale. J'en ai pas vraiment parce que vraiment, je me laisse guider par mes passions. Mais clairement, comme j'avais déjà dit dans une vidéo, tester des tondeuses à gazon, c'est clairement pas mon truc. Donc voilà, j'en refuse énormément, mais je ne vais pas vers les marques pour trouver des sources de revenus. Et sans chercher quoi que ce soit, c'est une source de revenus qui est déjà considérable et qui est très confortable. Et qui a pu me permettre à côté de baisser un petit peu mon pourcentage au travail. Donc non, je suis arrivée dans un très bel équilibre. En tout cas, j'en suis très heureuse aujourd'hui. Ah, c'est super, ça fait plaisir à entendre. Ouais, ouais, non, c'est vraiment, j'ai beaucoup de chance. Mais surtout que ça fait plusieurs années, donc t'aurais eu le temps 50 000 fois de te dire oh bah non, c'est vraiment quelque chose qui te passionne, sinon tu serais pas là en train de te dire oh, si ça me rapporte pas, j'arrête quoi. Exactement, et c'est un peu le piège dans lequel je n'aurais pas envie de tomber, c'est de me dire je me décide à vivre de mon blog aujourd'hui, donc j'accepte plus de partenariats parce que ben voilà, faut bien manger à la fin du mois. Et j'aurais trop peur de perdre des lectrices qui me sont très fidèles. J'aurais peur de dire des choses qui me ressemblent pas. Voilà, j'ai pas envie d'en arriver là pour le moment.
De toute façon, c'est pas envisageable, mais c'est pour ça que j'ai fait ce choix-là d'avoir un peu les deux casquettes pour vraiment faire des choses qui me ressemblent. Ouais, puis en plus, t'aimes ça. Je veux dire, ton métier d'infirmière, c'est vraiment aussi une autre passion, quoi. C'est quelque chose Exactement. qui t'adore. Ouais, exactement. Et je suis dans un service que j'aime beaucoup. Et c'est, voilà, comme je disais, c'est complètement à l'opposé de ce que je peux proposer sur mon blog parce que pour le coup, c'est hyper sérieux. Mais pour le moment, j'envisage pas de l'arrêter parce que vraiment, c'est un boulot que je fais par passion. Et en plus, j'ai des super collègues, j'ai un super cadre de travail. Donc, non, pour le moment, je l'envisage pas du tout. Donc du coup, tu t'es plus dans le qui vivra verra. Pour l'instant, c'est très bien comme ça. Je me laisse porter. Est-ce que t'as... Parce que je crois qu'à un moment donné, alors je sais plus si c'était sur les réseaux sociaux, t'envisageais justement d'entreprendre dans le sens peut-être professionnaliser ton activité de blogueuse, ou alors je me suis trompée. Ouais, alors j'en ai jamais. Enfin, ça c'est un peu, c'est un peu ma particularité. J'ai toujours un peu de mal. J'ai un peu de mal à parler de mes projets tant qu'ils sont pas complètement finalisés. Donc j'ai un projet, j'ai une envie depuis plusieurs années qui est pas en lien avec mon blog. Étonnamment, il y a beaucoup de personnes qui pensaient comme toi que c'était de décider peut-être de professionnaliser mon blog. Non, mais je pense que c'est tout à fait ce qu'on peut imaginer dans un premier temps. Mais en fait, non, c'est plus compliqué que ça. Je veux pas trop en parler et non pas pour mettre un suspense complètement inutile. C'est pas du tout pour ça, mais parce que de toute façon rien n'est fait, rien n'est écrit, rien n'est acté. Mais j'ai un petit projet alors les années à venir, je suis incapable de dire en termes de moyen terme, long terme, j'en ai aucune idée. Mais ce projet viendrait justement bousculer ce petit équilibre dont tu parlais, parce que je pense que rester infirmière à côté de ça serait compliqué. Et que quand je vois à quel point mes journées sont bien remplies aujourd'hui, je me dis que si je rajoute ce projet par-dessus, ça va clairement pas le faire. Mais je ne sais pas si je suis justement prête à stopper mon activité d'infirmière. Alors après, rien n'est gravé dans le marbre. Je peux très bien arrêter, me lancer dans ce projet, voir si ça fonctionne, peut-être reprendre un poste plus tard. Il y a rien de gravé dans le marbre, mais ouais, je veux pas en dire beaucoup plus, mais en fait, t'as un peu l'âme d'une entrepreneur, mais qui se cherche en gros. C'est peut-être. Exactement. C'est rigolo. Ouais. Et puis un côté peut-être beaucoup trop raisonnable et beaucoup trop raisonné où je me dis ouais, mais pour le moment ça se passe bien comme ça. Pourquoi est-ce que tu viendrais tout foutre en l'air pour essayer autre chose? Mais ce qui est bizarre, non, c'est pas forcément bizarre, mais toutes les personnes de mon entourage, donc mon mari, mes parents, mes copines, etc., me disent mais vas-y, lance-toi, qu'est-ce que t'attends? T'as rien à perdre. Ce qui est vrai en plus. Si je me lance dans ce projet et que ça fonctionne pas, je perdrai rien, peut-être un peu d'argent et encore, mais vraiment, pourquoi est-ce que je me lance pas? Bon, enfin là, actuellement, je sais pourquoi je me lance pas, parce qu'on vient de déménager, on est dans un petit appartement transitoire, on n'a pas beaucoup de place, etc., donc c'est peut-être pas le moment. Mais dans les mois à venir, je pense que je le ferai un jour, je pense que je me lancerai parce que c'est trop dommage de rester sur des regrets comme ça et j'ai pas envie d'en rester là. Mais voilà, je sais pas encore à quelle échéance. Ah, c'est trop bien. Mais franchement, j'ai vraiment hâte de savoir si tu vas le faire dans les prochains mois parce que... Tu seras la première à le savoir. Ah, ça sera trop bien. Ah, trop bien. Parce que c'est rigolo parce que justement, tu vois, alors toi, je pense que c'est parce que tu sais très bien ce que tu veux et tu sais très bien dans quelles conditions tu le veux. Exactement. Peut-être qu'à un moment donné, tu te poseras la question et que là, il faudra dépasser la peur de se lancer et ce sera encore une autre étape. Mais je pense que tu sais très bien ce que tu veux et même sans le dire, tu vois, je pense que tu vas le faire et que, je sais pas, je suis ouais, comme toi. J'espère. J'espère pour toi que ce sera dès que possible parce que ça a l'air d'être un truc qui te passionne et ça a l'air d'être chouette. Et en fait, j'en suis arrivée à un stade où je sais pas si je peux dire que j'envie les personnes qui se lancent dans des projets comme ça. Et en fait, ce sentiment c'est pas du tout de la jalousie, hein, mais ce sentiment un peu d'envie, je trouve que c'est hyper malsain. Et du coup, il y a plein de fois où je me dis, mais punaise, arrête quoi. Enfin, franchement, si ça te fait rêver, pourquoi tu le fais pas? Et là, j'en suis arrivée à ce stade-là. Et du coup, je me dis, il est vraiment temps que je me lance et puis que je teste et puis quitte à ce que ça fonctionne pas, mais que je m'y mette une bonne fois pour toutes plutôt que d'envier les gens qui se lancent et qui arrivent ou qui n'y arrivent peut-être pas d'ailleurs. Parce que je suis pas tout dans leur vie, mais ouais.
Affaire à suivre. Ouais, mais non, mais pour reprendre le truc d'envie, hein, on est tous pareils, hein. Moi, c'est la même chose, surtout en ce moment où je suis en plein dans le stress de lancer quelque chose qui fait vraiment pivoter mon activité, où je me lance dans un truc qui est à la fois ultra aligné avec ce que je suis aujourd'hui, mais en contradiction par rapport à des on-dit, des échecs, etc. Sauf que j'en suis, tu vois, à un stade où si je ne le fais pas, que j'échoue ou que je réussisse, je me sentirais mal parce qu'en fait, j'ai besoin en fait de l'échec ou de la réussite ou de le faire tout simplement pour savoir ce que ça Oui, donne. ah oui, exactement. T'arrives à un stade où tu te dis, bon, mais maintenant ça me ronge, je me Totalement. lance et finalement, quelle que soit la finalité, il faut juste que je le fasse, quoi. Non, c'est exactement ça. Et C'est puis ça. sortir un peu aussi de, mais bon, ça c'est plus facile à dire, mais sortir un peu d'une vie peut-être confortable. Enfin là, moi où j'en suis, c'est voilà un boulot salarié avec un salaire fixe, avec la sécurité de l'emploi qui va avec, etc. Et puis se dire, bah j'abandonne ça, je vais vers autre chose. Et pourtant, je suis dans un milieu professionnel où vraiment, si je démissionne aujourd'hui de mon métier d'infirmière, je retrouverai forcément quelque chose derrière. Mais bon, c'est difficile hein, de sortir un petit peu De sa zone de confort. ouais, de sa zone de confort. C'est pas facile. Mais bon, ouais, faudra bien qu'on qu'on se jette Ah ouais, un jour non, ou non, l'autre. totalement. Moi, je suis au bord du précipice. J'ai presque un pied dans le vide, là, de toute façon. Oh là là, ouais. Mais en fait, j'ai hâte de sauter. C'est juste que j'ai quelqu'un qui me retient en arrière parce qu'il y a pas tout il y a pas tout qui est écrit, il y a pas tout qui est fait. Mais je sais ce que je veux. Mais je suis comme toi, hein. Moi aussi, j'aurais pu très bien. Ça fait 2 ans que je suis freelance. J'aurais très bien pu rester encore des années comme ça parce que je fais bien mon travail. J'ai des clients. Je vis beaucoup mieux qu'avant en CDI. Mais je suis quelqu'un qui s'ennuie très vite. J'ai besoin de plus et à chaque fois, j'ai tendance à faire des choses qui ne sont pas que pour moi. Et tu sais, ce petit refrain de oui, mais t'as la belle vie, c'est quand même bien, tu gagnes bien ta vie, t'as tout ce qu'il faut, mais en fait, finalement, non, c'est pas toi ce que tu veux. Mais exactement, ouais, le côté trop raisonnable. Et tu dis non, mais moi en fait, c'est juste, c'est pas ça qu'il me faut, quoi. Mm, Faut que j'aille totalement. plus loin. C'est ça. Donc, je vais aller plus loin et puis j'ai trop hâte que t'ailles plus loin aussi parce que maintenant, je veux Bon. savoir là. Ouais, moi je t'en dirai un peu plus alors. Trop bien. Et du coup, comment tu vis, surtout maintenant que tu as un enfant, ta vie sur Internet, c'est-à-dire ta vie publique, et comment tu la gères? Est-ce que tu as des retours? J'aimerais bien après avoir ton avis, parce que moi je suis pas encore maman, mais j'aimerais bien avoir ton avis aussi sur les enfants par rapport à leur vie publique sur Internet, ça m'intéresse beaucoup. Alors en fait, il y a pas mal de personnes qui pensent que je partage toute ma vie sur Internet et je pense que quand on regarde mon blog d'une façon, enfin d'un œil assez extérieur, puis qu'on le visite comme ça assez facilement, on se dit ah ouais ok, bon bah on sait ce qu'elle mange, ce qu'elle met comme vêtements, comment elle se maquille, qu'est-ce qu'elle fait comme métier. Mais en fait, je ne divulgue, enfin il y a plein de choses que je divulgue pas et c'est très important pour moi. Je donne la région dans laquelle je vis. Maintenant, je donne la ville dans laquelle je vis parce que c'est une plus grande ville qu'avant. Donc, je suis sur Annecy pour ceux que ça intéresse. Mais par contre, je ne donne pas mon adresse, je ne donne pas le nom de mon employeur, je ne donne pas mon nom de famille. Il y a plein de choses comme ça où je suis assez prudente. Et ça, je le fais depuis les tout débuts. Je fais assez attention à ce que je montre. Je fais aussi attention à pas montrer trop de visages dans mes vidéos vlogs, par exemple, des gens qui sont autour de moi, parce que ça me questionne toujours un petit peu de voir tous ces inconnus qui passent dans les arrière-plans des vidéos. Alors, c'est assez inévitable, hein, ou les plaques d'immatriculation ou des choses comme ça, mais je fais quand même assez gaffe de ce côté-là. Et j'ai quand même eu, bah, je pense comme beaucoup de blogueuses, et probablement que tu es déjà passé par là, 2 ou 3 personnes un peu mal intentionnées, qui ont envie de gratter un peu plus loin, qui ont envie d'en savoir un peu plus sur toi. Est-ce que c'est de la curiosité malsaine? Est-ce que c'est... il y a même certaines personnes, je me suis demandé si c'était pas un peu du domaine de la psychiatrie, mais bon, bref. Ok. C'est allé un peu loin à certains moments, et puis bah, jusqu'à ce que j'en aille, enfin, jusqu'à ce que j'arrive à faire presque des menaces de dépose de main courante en gendarmerie, parce que Ah ouais. ouais, c'est allé un petit peu trop loin. Alors ça, c'est pas... Voilà, j'en compte 2, là, actuellement, en 6 ans, donc je pense que ça va encore. Mais voilà, des gens qui sont allés un tout petit peu trop loin, qui ont essayé d'en savoir un peu trop sur moi. Et du coup, quand je suis tombée enceinte, j'en ai parlé tout de suite avec Quentin, avec mon mari, et ça a été très clair, ça a été tout de suite de dire on montrera pas le visage de notre fille sur Internet. Voilà, c'est hors de question. Alors, je le fais pas sur les différents réseaux sociaux de mon blog, je le fais pas non plus sur Facebook, sur ma page Facebook privée.
parce que quand je vois ce qu'on a pu me faire subir, et encore, hein, vraiment, je pense qu'il y a bien, bien pire que l'histoire qui m'est arrivée, mais quand je vois ce qu'on a pu me faire subir à moi, mais pitié que ça arrive pas à ma fille, quoi. Vraiment, elle a rien demandé, elle est même pas encore consciente de ce qu'est Internet, de ce que les gens sont capables de faire. Et on a tout de suite été d'accord sur ça, donc on a donné son prénom. Je sais qu'il y a des gens qui font le choix de pas le donner, mais j'ai jamais montré son visage. Je fais en sorte de pas la surexposer. Et je juge pas du tout les personnes qui font le choix de mettre leur enfant sur Internet, mais j'espère que derrière ils sont conscients de tout ce que ça engendre. Bon, je pense qu'ils sont conscients parce que je peux pas croire qu'on n'y ait pas pensé, mais voilà, je pense qu'il faut être très 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 prudent de ce côté-là parce que il y a vraiment des gens bizarres sur sur cette planète. Et j'en ai déjà fait les frais et du coup, non, pour ma fille, ça me rendrait malade de savoir ça. Donc voilà, on a fait le choix de pas montrer son visage. Après, je montre des moments de sa vie, mais qui sont c'est pas que c'est insignifiant, pas du tout, mais que ça arrive à ma fille ou à n'importe quel autre bébé, franchement, ça changera pas la face du monde. Mm. Et ça me fait aussi plaisir de partager mon quotidien en tant que maman, etc. Mais je pense, j'espère en tout cas avoir trouvé le bon équilibre entre ces deux-là. Bah déjà, le principal, c'est que toi, tu es aligné avec cet équilibre-là et que tu es à l'aise avec Exactement, ça. Oui. Oui, parce que pour en revenir aux personnes un peu mal intentionnées, alors moi, je pense que c'est aussi équivalent à la notoriété que tu as en termes de personnes qui voient tes contenus de façon très, très pragmatique. Oui, c'est sûr, oui. Plus tu es exposé, plus il y a de chances que tu tombes sur un malade. En gros, c'est ça. Exactement. Non, c'est exactement comme ça que ça fonctionne. C'est ça. Alors moi, j'ai pas eu de personnes mal intentionnées. Je pense que maintenant, justement, je vais veiller encore plus à ça parce que justement dans mes projets professionnels, j'ai envie d'aider les autres, sauf que ça peut toujours être un peu borderline entre accompagner les gens dans leur vie, mais ne pas être leur ami. C'est très important de faire la différence. Trouver la bonne distance et la bonne limite entre les deux. Ouais, c'est pas facile. C'est ça, et c'est très important pour moi parce que moi aussi, j'aimerais bien avoir une vie de famille et être sereine par rapport à ça. Sauf que tu vois, je sais pas comment est Quentin par rapport à ça. Je l'ai déjà vu dans différents de tes contenus, j'ai vu son visage et je pense qu'il doit être d'accord avec ça si je me trompe pas. Oui, bien sûr, oui. Ok, parce que moi, tu vois, pour te donner un exemple, l'exemple que j'aurais à te donner, ce serait que Rémi, donc mon futur mari, parce que je peux pas encore dire ça, je peux pas encore dire bientôt. Ouais, bientôt. Oh là là. Si tu savais. Le stress. Ah ouais, là, je suis en plein dedans. J'imagine. On pourrait en reparler encore 50 ans si j'en peux plus. Et lui, par contre, tu vois, alors il fait des vidéos, etc. Mais il m'a toujours demandé de pas montrer son visage ou du moins de pas montrer ce qu'il ne voulait pas. Donc à chaque fois qu'il y a son visage ou qu'il y a quelque chose, une photo de lui ou quoi, et que j'aimerais la partager et que ça le dérange pas, je le fais. Mais la plupart du temps, il veut pas se montrer. Sauf que qui dit personne publique dans le couple dit que quand tu te balades en ville, on te reconnaît et forcément on le voit. Exactement. Et ça, tu vois, je pense que quand t'as un enfant, ça doit être encore plus stressant où tu dois avoir des questionnements par rapport à ça. Et toi, t'as vécu des trucs un peu touchy. Je me dis, ça doit être du stressant plus quand même. Ouais, alors c'est rigolo parce que j'ai croisé pas mal de lectrices là depuis que j'ai déménagé. Bon bah voilà, forcément parce que maintenant je suis dans une plus grande ville, donc statistiquement je rencontre plus de monde. Et c'est rigolo parce qu'il y en a quelques-unes qui me disaient en gros, est-ce que je peux me permettre de regarder dans ta poussette pour voir ta fille? Et du coup, alors j'ai trouvé la question très très respectueuse et j'étais hyper touchée. Et du coup, j'aurais dit, bah oui, bien sûr, parce que si on se croise dans la rue, bien sûr, je lui mets pas un masque sur le visage, pas comme Michael Jackson avec ses enfants, mais, okay. Mais j'ai trouvé la question, c'était très, très bienveillant, et j'ai dit, oui, bien sûr, si vous me croisez en ville, vous avez bien sûr le droit de la regarder, lui faire un petit coucou, et du coup, je me suis dit, c'est chouette, les gens ont bien compris, en fait, où je voulais en venir, et le fait que je voulais la protéger un maximum. Et ça m'a fait vraiment plaisir comme question, et à la rigueur, je sais même pas si moi j'aurais pensé à dire ça si j'avais croisé une blogueuse justement qui ne montre pas sa fille en photo sur Instagram ou quoi. Je sais pas si j'aurais pensé à poser la question, donc j'étais vraiment j'étais vraiment contente. Ouais. Est-ce que tu penses que par rapport à ça, est-ce que tu penses qu'on a la communauté qu'on mérite? C'est une très bonne question. C'est une très très bonne question. J'espère. J'espère sincèrement. Enfin, en tout cas, j'espère que
que je transmets des bonnes valeurs ou des bons sentiments et que je suis du coup suivie par des gens qui sont dans cette optique-là. J'espère, j'ai envie d'y croire. Ben je sais pas comment sont les autres. Il faudrait que je parle à plein de personnes pour savoir leur ressenti. Donc du coup, je me base un peu sur ce que je lis, sur ce que je vois, mais ça reste quand même, comment dire, très marketing, mais quand tu partages ce que t'es, et donc du coup tu rentres dans certaines cases, tu vois par exemple toi c'est maman d'une trentaine d'années, t'as un certain Exactement, oui. modèle, les gens ils s'identifient à toi et du coup par rapport à ce que tu mets comme limite, comme autorisation, comme contenu, je pense que à un moment donné, moi j'y crois beaucoup, hein, que t'as la communauté que tu mérites dans le sens où que ce soit volontaire ou pas, si t'en donnes trop, à un moment donné, presque on va te manger en entier Oui, oui, oui. tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est sûr, si t'en partages trop derrière, les gens demandent encore plus et puis c'est un peu l'escalade. Et je pense que d'ailleurs, il y a des gens qui se perdent là-dedans et c'est pas du tout un reproche parce Mm. que je pense que la célébrité, avec de gros guillemets, hein, peut très vite faire tourner la tête et puis faire en sorte qu'on se détache un peu de ce qu'on est à la base. Moi, ce qui me faisait très peur aussi, c'était le statut de groupie. Alors, Mm. voilà, je suis très très loin d'en être arrivée là et je souhaite absolument pas y arriver. Mais il arrive parfois que certaines personnes m'envoient un mail pour me poser une question et le mail se termine par je sais très bien que de toute façon tu n'auras jamais le temps de me répondre parce que tu dois être extrêmement sollicité, mais voilà, je voulais juste te dire ça, 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 etc. Et du coup, je réponds moi à 100% des mails que je reçois. Et donc je réponds en disant bah voilà, merci pour ton mail, ça me touche beaucoup. Et je précise, j'essaye de répondre à tout le monde, etc. Et on me répond quelque chose du style ah mais j'en reviens pas, c'est incroyable, mais comment ça se fait que tu m'aies répondu, mais je suis en larmes et ça me fait hyper peur en fait de comment dire de représenter ça à leurs yeux parce que j'ai envie de leur dire mais c'est juste moi en fait, c'est juste Marielle et je suis personne, je suis pas je suis pas Lady Gaga. Mm. Donc, mais ça part d'une super bonne intention et c'est très gentil, c'est touchant aussi. Mais c'est aussi hyper effrayant. Tu l'as peut-être vécu toi aussi par le biais de ton blog, des gens qui, Ouais, je beaucoup, sais pas, beaucoup. presque qui te prennent pour plus que ce que tu es. Enfin, je sais pas comment Bah, l'exprimer, mais je vois ce que tu veux dire, mais tu vois, moi, j'ai pas peur en fait parce que j'ai eu encore aujourd'hui beaucoup de messages parce que comme je suis sur un contenu maintenant où je suis plus dans le bonheur d'autrui, dans le fait d'être bien dans sa vie, dans tous les aspects possibles. En fait, en gros, moi, je veux vraiment, en fait, aider les gens ou les accompagner à être, à faire la différence dans leur vie et ensuite à le faire dans celle des autres, mais dans leur cercle en fait, et d'embrasser vraiment ceux qu'ils sont, en gros. Et du coup, ça demande d'être vraiment à l'aise avec ses sentiments, à l'aise avec son vécu. Je sais ce que je veux partager, je sais ce que je veux pas partager. ouais, tu connais déjà les limites à la base, quoi. Ouais, C'est alors bien. c'est important et je pense surtout qu'il faut être super à l'aise avec ce qu'on ressent et ne pas absorber. Mais toi, je pense que ton métier d'infirmière t'y aide. Ne pas absorber les problèmes ou les sentiments des autres parce que sinon tu t'effondres et tu t'engouffres dans un truc et t'en ressors plus jamais. Exactement. Et ça, je pense que ton métier d'infirmière doit sûrement t'aider là-dedans parce que t'es dans quel service déjà? Moi, je suis en soins intensifs et en salle de réveil. Ah ouais, voilà, en plus, c'est pas un service facile. Mais tu vois, le truc, c'est que je pense que quand tu as des personnes qui te voient comme quelqu'un d'attentif, qui prend le temps de leur répondre, qui est là pour elles, même si je pense qu'il y a quand même une distance qui s'installe parce que comme tu as beaucoup de visites ou beaucoup de vues, il y en a forcément à un moment donné qui vont se placer, mais de leur propre chef au-dessus d'eux. Oui, Sauf que l'important, c'est que toi, tu communiques toujours la même constance, que tu es comme eux, En fait, la seule différence, c'est que tu vas partager certaines choses au grand public et que c'est c'est grâce à Internet exactement que ça. tu peux faire C'est ça. exactement ça. C'est T'as ça. envie de leur dire des fois, mais la seule différence entre vous et moi, c'est que moi j'ai une audience en fait, mais sinon je suis vraiment, mais je suis exactement comme vous. Et tu parlais tout à l'heure de l'empathie, et je pense que du coup, bah là, plus ton projet va avancer et plus tu vas t'en rendre compte, c'est très difficile de poser la limite parce qu'en fait là je reçois beaucoup de mails actuellement de personnes qui passent l'oral pour les concours d'infirmière parce que du coup Mm. là on est en plein dans cette période là et il y a quelqu'un qui m'avait posé une question en gros en me disant comment on réagit quand on a un patient qui décède. Alors je lui dis bah, dans les grands textes c'est hyper facile, c'est
on prend sur soi, on reste digne, on accompagne la famille, on les écoute, on reformule ce qu'ils nous disent, on fait de l'écoute active, etc. Ça, c'est hyper facile à dire. Si un décès ne vous touche pas, c'est qu'il y a un problème. Si vous avez un patient demain qui décède et que vous n'êtes pas effondré à l'intérieur de vous, que ça vous fait rien, faut changer de métier, quoi. Mais il faut réussir à trouver la bonne distance où, en effet, ça nous touche. Franchement, on n'est pas des robots, quoi. On est humain avant tout. Heureusement que ça nous touche, d'ailleurs, parce que ça serait tellement inquiétant sinon. Mais il faut essayer de trouver la bonne distance en se disant, moi, ce soir, quand je vais rentrer chez moi, j'ai la vie, ma vie continue, la vie en général continue. Et je suis là pour l'accompagner, mais pour autant, je ne fais pas partie de sa famille. Il faut que je reste hyper professionnelle, hyper digne, mais à la fois, je peux pas être glaciale, je peux pas être comme une porte de prison devant eux, parce que il faut qu'ils comprennent que j'ai envie de les accompagner et que je souffre avec eux. C'est hyper difficile. Et 7 ans après avoir... ça fait combien de temps que je suis diplômée 2000... Oui, 7 ans. 7 ans après avoir été diplômée, j'ai toujours pas la réponse. Il n'y a pas un seul décès qui se ressemble, déjà. Et il n'y a pas un seul accompagnement qui se ressemble. Et c'est toujours aussi compliqué de trouver le bon équilibre entre ce que je donne, ce que je transmets, ce que je vis. On dit toujours, faut pas vous projeter, mais comment veux-tu, quand tu es avec quelqu'un qui a à peu près le même âge que toi, peut-être à peu près la même vie que toi, qui perd un de ses parents, il n'y a pas un seul moment où tu te dis pas dans ta tête, et si ça avait été moi, si j'étais en train de perdre ma mère, ou c'est horrible, quoi. Donc non, c'est sûr qu'on n'est pas des machines, hein. Ah non, mais ça, c'est certain. Et surtout, au-delà de ça, il y a... pour moi, c'est super important, surtout dans ce que je construis, d'accompagner les gens, que ce soit dans pour les aider dans leur vie personnelle ou professionnelle. C'est surtout d'instaurer cette idée que c'est pas moi qui ai les cartes en main. En fait, c'est pas moi qui vais pouvoir décider de ce que tu ressens. Par contre, moi, je vais pouvoir te donner mon point de vue, ce que j'ai vécu, une manière de faire, pas la manière de faire, mais une manière de faire. Et je suis très à l'aise avec ça, sauf que c'est hyper important, de toute façon, de le rappeler et de le dire, parce que j'ai vraiment ce sentiment, alors c'est pas que dans notre société française, je pense que c'est assez mondial, international, que on attend beaucoup une solution miracle. Tu sais, on en a parlé au début, ou une façon de faire, et que ça va me permettre d'aller mieux, et que comme pour reprendre ton exemple, je passe à un truc d'infirmière, toi tu es infirmière, du coup tu vas pouvoir m'apporter la réponse. Comme t'en as parlé, c'est sûr que tu vas pouvoir me répondre et être là pour moi, sauf que c'est pas forcément le cas. Ouais, mais comme tu dis, c'est donner des pistes, donner un guide ou... Oui, et puis à travers son vécu, comme tu disais, toi, probablement que c'est comme ça que tu aideras le plus les gens, c'est leur dire, moi, je suis passée par là, voilà ce que j'ai fait, c'est probablement pas leur recette miracle, mais vous pouvez peut-être démarrer par ceci, par cela. C'est sûr que les recettes miracles, c'est le grand truc en ce moment. Enfin, j'étais en librairie il y a pas longtemps, mais juste au rayon genre développement personnel, la solution pour bien dormir, la solution pour ne plus jamais être fatigué, la solution pour ne plus stresser. Stop. Ouais. C'est pas comme ça que ça marche du tout, quoi. C'est la grande tendance en ce moment. Ouais, et puis du coup, c'est vrai que c'est un peu justement ce pourquoi j'ai pas envie qu'on m'identifie. Et puis je pense que on t'identifie aussi dès que tu parles d'un sujet particulier, comme la personne qui a toutes les réponses ou qui va... ouais, c'est sûr. Tu vois. Donc c'est un peu difficile de prendre cette distance, mais elle est nécessaire, parce que sinon c'est ton propre bien-être qui est mis en cause. C'est ça, c'est pour se protéger aussi, hein. Sinon, c'est trop dur. On peut pas encaisser toute la misère du monde, toutes les souffrances de chacun. Non, c'est impossible. Ouais, et puis j'imagine pas comment ça doit être si toi, tu vis une journée un peu difficile, de devoir ensuite être entre guillemets le bureau des pleurs parce que t'as plein de messages, même si c'est bien intentionné. Ouais, non, franchement, je suis pas à plaindre. J'ai toujours des mails adorables. C'est très très rare que je reçois. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un mail pour me demander des conseils pour le concours d'infirmier. Puis en gros, il voulait que je lui donne, en gros, oui, le schéma type de l'oral qu'il fallait fournir pour être admis, quoi. En gros, qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce qu'on attend de moi? Et je lui dis, mais je peux pas te répondre. Vraiment, juste parle de toi. Si tu veux, je peux t'aider à peut-être reformuler telle ou telle phrase. Peut-être qu'il faut pas dire telle ou telle chose. Mais je peux pas te donner un guide tout prêt. C'est juste pas possible, quoi. Mais bon, ça, c'est vraiment, c'est un détail parmi tous ceux que je reçois. Le reste, c'est de la gentillesse à l'état pur. Ça doit faire du bien, du coup, d'avoir ça, des Ouais, petits carrément. messages. Trop bien. J'étais en train de penser à une question que j'ai oubliée, mais ah si, ça y est, je m'en souviens. Parce que pour donner un peu de contexte par rapport à
à mes interviews ou les discussions que je peux avoir, je prépare toujours quelques questions. Mais ce que j'aime beaucoup, et tu vois, c'est que le deuxième, mais j'aime toujours ça, c'est de rebondir sur ce que tu dis et d'essayer de voir un peu où est-ce qu'on peut aller, parce que c'est toujours hyper intéressant. Ouais. Alors, j'avais envie de te demander, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais envie de changer ou un regret que tu as, que ce soit par rapport à la combinaison de ta vie personnelle et tes deux activités, on va dire une professionnelle et une passion? Est-ce qu'il y a un truc que tu aurais aimé faire différemment ou que tu aurais aimé savoir à l'avance? Hmm. Qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment? Ouais, très sincèrement, et c'est pas du tout de la, c'est pas pour faire ma grande, comment dire, ma grande vantarde, mais je vois pas vraiment ce que j'aurais changé parce que peut-être que je me serais. En fait, au début, je parlais exclusivement de beauté, 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 parce que c'est une de mes passions depuis longtemps. Et peut-être que pendant plusieurs années, je me suis un petit peu restreinte à ne parler que de ça, en me disant que probablement que c'était la seule chose qui intéressait les gens et que le reste les intéresserait pas. Donc peut-être que dès le départ, j'aurais peut-être pu diversifier les sujets assez vite et en arriver à ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire vraiment le recueil de mes passions sans aucune, sans aucune limite. Euh, peut-être que ça serait ça. Ok. Peut-être pas mettre trop de carcans dès le départ. Ouais, c'est pas essayer de rentrer dans une case parce que ça commence par là et Ouais, que... peut-être. Mais bon, Hmm. après, enfin, tu sais ce que c'est aussi quand tu démarres un blog, tu as envie d'avoir une ligne conductrice, sinon ça part dans tous les sens. Alors Hmm. peut-être que c'est pas une mauvaise chose au fond, mais ouais, je sais pas trop. Bah pour moi, en fait, ça a été assez naturel parce que c'était la passion que j'avais et que j'ai encore sur un autre niveau, mais c'était un moyen pour moi de parler de ça et personne n'en parlait. J'avais envie de partager et d'avoir des retours là-dessus. Sauf que je me suis aperçue rapidement, mais j'ai réagi tardivement par rapport à ça, c'est qu'on n'est pas une passion, on est une personne. C'est Et exactement ça. Ah bah voilà, tu mets les mots sur ce que je pense. C'est exactement ça. c'est dur parce que moi j'ai vraiment eu du mal avec ça et jusqu'à très très tard. Là, ça doit faire quelques, si je m'en passe, ça fait quoi, quelques semaines que j'ai pris la décision d'arrêter de vouloir rentrer dans un modèle que j'avais d'être une référence sur un contenu, que j'avais vraiment envie de me consacrer qu'à ça parce que mon aspiration, c'était pas de faire de ça une activité professionnelle, c'était une passion et je voulais que ça le reste. Sauf que j'ai tellement essayé de faire en sorte que ce soit autre chose que j'ai perdu un temps, mais monstre, Ouais, ouais, monstre. ouais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais bon, au début, on est peut-être aussi obligé de passer par cette étape-là à dire je me spécifie bien Mm, sur un sujet particulier. Et ben regarde, au final, maintenant, tu parles toujours de cosmétiques asiatiques, mais avec tout le reste, avec tout ce qui va à côté, c'est mm. top, quoi. Ouais, non, non, totalement. Et je vais encore le transformer, je pense, dans les semaines à venir. Mais je suis d'accord avec toi, il faut toujours commencer à un moment donné quelque part et choisir un truc. Sinon, c'est difficile de se concentrer Ouais. sur tout à la fois. On se serait peut-être un peu perdu dès le départ. C'est peut-être pas une mauvaise chose. C'est ça, mais c'est intéressant de voir du coup que t'es pas forcément dans le... Justement, t'as pas de regrets, t'as fait tout ce que tu avais envie de faire sans forcément te poser trop de questions. Je trouve ça super en fait parce que je sens qu'avec toi, il y a de la, tu sais, il y a de la légèreté, il y a de la... T'es Ah oui, toi-même et complètement, oui, tout. oui. Ouais, c'est super, hein. Ouais, ouais, et c'est peut-être, comme je disais, le fait d'avoir un métier aussi cartésien à côté qui fait que du coup c'est tellement léger. Enfin, il m'arrive des fois, je me dis, mais je me prends la tête, mais qu'est-ce que c'est ça à côté de ce que je peux vivre au quotidien et le fait aussi que je l'ai jamais rendu professionnel à proprement parler, ça m'a peut-être aussi aidé à m'en détacher un maximum. Mais ouais, c'est vraiment le bon équilibre. Si je devais changer quelque chose aujourd'hui, je vois même pas ce que je pourrais changer. Bah, c'est bon signe, hein. Ouais, c'est plutôt cool. Ouais, c'est ça. Et du coup, quel conseil tu pourrais donner aux personnes qui ont pareil une vie professionnelle et qui ont une vie de famille, j'imagine aussi, peut-être des enfants, et qui s'imaginent pas pouvoir mener de front peut-être un deuxième business, parce que en soi, même s'il te rapporte pas beaucoup, il te rapporte quand même financièrement Bien sûr, oui, ton oui. blog. Et je te pose cette question parce que j'ai parmi mon audience beaucoup de personnes qui ont ce sentiment qu'elles ne vont pas arriver à faire autre chose ou à combiner des choses et essayer de... Elles ont Mm. l'impression de se disperser et qu'elles vont jamais y arriver. Oui, je peux comprendre. Et il y a aussi un autre, enfin,
de ce que je vois par les mails, par exemple, qu'on peut m'envoyer où on me demande des conseils pour ouvrir son blog, etc., il y a un autre complexe, entre guillemets, c'est qu'il y a certaines personnes qui se disent « Ah, mais de toute façon, ce que je compte faire sur Internet, il y a déjà plein de personnes qui le font. » Mais tellement, mais ça, c'est la plus grosse bêtise jamais Mais entendue. bon, je pense qu'on est tous passés par là aussi. Moi aussi, au début, j'ai lancé mon blog, je me suis dit « Qu'est-ce que j'ai concrètement à raconter qui est vraiment radicalement différent de ce qui se fait déjà ?» Et Mais oui. comme tu disais, c'est juste déjà le fait d'être soi-même. C'est-à-dire qu'une Julie, une Marielle, il y en a qu'une, quoi. Voilà, il faut partir de ce postulat-là. Ce que vous proposez, même si vous avez l'impression que ça ressemble à tout ce qui existe déjà sur Internet, ça sera votre personnalité, votre ton, votre timbre de voix si vous faites des vidéos, votre plume si vous écrivez, votre façon de prendre les photos, etc. Il y a tout votre vécu qui est derrière ça. Et vraiment, je le dis souvent, mais sur Internet, il y a de la place pour tout le monde. Mais vraiment, et quel que soit le sujet abordé, par exemple des blogs de cuisine, je sais qu'il en existe des milliers, des millions, et ben, si vous ouvrez le vôtre demain, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas lu. Parce que, et pourtant, la recette de la quiche au poireau, elle a peut-être été déjà faite 500 fois, mais la vôtre, elle sera différente parce que ça sera dit d'une autre façon, les gens vont accrocher à votre personnalité, à ce que vous êtes, peut-être à votre milieu socio-professionnel, peut-être à votre vie de famille. Ouais, c'est vraiment, il faut se lancer, il faut pas avoir peur. Et après, cette idée d'équilibre, je pense qu'on arrive très très vite à le mettre en place parce que moi je l'avais souvent dit aussi, mais en gros, il est hors de question que mon blog prenne le dessus sur ma vie perso, ma vie pro. Déjà sur ma vie pro parce que voilà, j'ai un travail salarié avec les obligations qui vont avec. Et je peux pas, je l'avais déjà dit aussi dans une de mes vidéos, mais en gros, je peux pas me permettre de me coucher à 2h du matin pour faire du montage sur une vidéo alors que je me lève à 5h pour aller bosser. C'est pas envisageable. Donc, profitez de votre famille, faites ce que vous avez à faire dans votre boulot peut-être plus conventionnel et vous avez forcément des temps libres où vous pouvez vous consacrer à ça et faites-le avec plaisir. Alors, aussi le couplet du il faut pas se lancer dans un blog pour espérer en vivre. Je sais que c'est hyper bateau, mais franchement, il faut vraiment voir les choses comme ça. Si vous pensez en faire votre business, moi, je pense pas que ça soit... et je parle vraiment pour le blog, loisirs, etc. Si vous voulez faire d'Internet votre vie, il n'y a pas de souci. Mais si vous voulez vraiment vous lancer dans un blog vraiment loisir, je pense pas que ça soit la bonne façon d'y arriver. Parce que si vous le faites avec plaisir, mais que vous avez quand même envie que ça vous rapporte, vous allez forcément arriver à un moment où il va falloir accepter des choses que vous n'auriez pas acceptées si c'était uniquement pour du loisir. Et voilà, il est peut-être là le petit joint difficile à faire, c'est peut-être ça. Ben, je suis assez d'accord, surtout sur le dernier point. C'est quelque chose que j'ai appris pareil très récemment, c'est qu'à un moment donné, il faut se décider ce que tu veux comme business et qu'est-ce que tu veux comme hobby. Donc, C'est ça. à un moment donné, il faut choisir qu'est-ce que ça implique ces deux actions-là et ces deux sujets-là, parce que ce sera, faut prendre en fait tout en compte. Donc, par exemple, pour le blog qui peut rapporter, je pense qu'il y a plein de façons que ça puisse arriver. Et ça peut se transformer en chemin, mais si l'objectif ou la motivation, c'est pas forcément l'objectif, c'est la motivation Oui, principale, la motivation, c'est exactement c'est ça. de Ouais. rapporter, et malheureusement c'est une mentalité sur beaucoup de formations en ligne ou un peu dans le Oui, développement personnel que j'apprécie pas forcément, c'est le côté comment 10 moyens de faire de l'argent et qu'on mette le bloc dedans. c'est ça. Ok, mais c'est un moyen, c'est pas une fin en fait en soi de faire de l'argent. C'est pas la base selon moi et c'est marrant parce que tu vois le couplet de la passion, alors beaucoup le moquent en disant faites ça par passion, c'est trop bien. Mais oui, en fait, je rejoins ça, faut d'abord faire ça parce qu'on aime ça. Exactement. Et il faut commencer comme ça pour éventuellement un jour envisager d'en vivre, mais que ça a quand même été une passion à la base. Sinon, je pense que le lot de contraintes qui va avec, on le vit pas du tout de la même façon. Enfin, moi, je réponds toujours aux mails, je fais mes vidéos, j'écris mes articles avec un grand plaisir, mais aussi parce que je sais derrière que j'ai pas besoin de ça financièrement pour m'en sortir. Mm. Et du coup, il y a plein de fois où ça me fait du bien de me dire ça, quoi. Je me dis, ah, mais c'est juste mon passe-temps, quoi. Vraiment, j'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit. Et c'est comme ça que je le vis, et ça libère quand même une partie de son esprit. Mais je pense et je trouve que c'est super d'avoir pris ce choix parce que j'imagine que dans notre communauté de personnes qui en vivent ou pas, il y a toujours un peu cette ambivalence ou pas forcément cette comment on peut dire cette compétition, mais du moins il y a
comme ça se professionnalise, ou du moins qu'il y en a qui en font un business, il y a ce point de comparaison, il y a toujours des petites discussions ou des choses qui font que voilà, faut choisir un peu ton camp alors que pas forcément. Exactement, oui, oui. Et c'est un peu le dommage. Donc, être soi-même, en tout cas, pour faire que ça fonctionne, moi, je te rejoins à 100% là-dessus. Je le vois. Et après, si tu en retires un bénéfice parce que c'est ton souhait ou que ça te plaît juste pour ton propre plaisir, c'est top. Enfin, je trouve ça top. Ouais, c'est ça, exactement. Ok. Moi, c'est trop bien. Là, je vois, ça fait 1 heure, un peu plus d'1 heure qu'on parle. Ah, déjà? Et oui, ça Oh là passe vite. là. C'est Ah le, ouais. Je vois pas le temps passer. comment dire, c'est la joie du podcast en général. Ah ouais, Tu parles génial. longtemps. J'essaye de réfléchir à comment dire. Justement, tu parlais de développement personnel et je serais intéressée de savoir un peu quel est ton point de vue dessus, au-delà du fait qu'on est assez d'accord qu'il n'y a pas une règle pour tous, il n'y a pas une seule façon de faire. Est-ce que c'est quelque chose que tu as envie de développer dans tes contenus? Est-ce que c'est quelque chose qui te touche personnellement? Est-ce que tu lis des choses là-dessus? Alors, je lis des choses là-dessus, oui. Alors, du coup, comme on disait, je fuis particulièrement les 10 recettes miracles pour être heureux ou tout ça. Je trouve que c'est un peu réducteur et c'est clairement, je pense, pas le bon chemin pour y arriver. Depuis quelques mois, sur mon blog, je fais des articles un peu plus personnels que je faisais pas avant. Euh, Même pas par honte ou par pudeur, ou je sais pas vraiment, je devais croire que ça avait pas forcément sa place, mais bon, c'est peut-être bien aussi que ça arrive maintenant après 6 ans, parce que j'ai l'impression que j'ai des lectrices qui sont fidèles et qui vont comprendre ce que j'essaie de transmettre, etc. Mais j'ai fait un article il y a pas longtemps sur, je sais plus comment je l'ai intitulé, mais peut-être 10 bonnes raisons d'avoir 30 ans. On entend tellement de choses sur le cap de la trentaine avec tout ce que ça implique. Et en gros, j'avais envie de dire, mais ouais, mais juste soyez contente de ce que vous avez. À 30 ans, on sait ce qu'on aime, on sait surtout ce qu'on n'aime pas. Et on sait dans quel sens on avance. On n'a plus besoin de certaines relations qui peuvent être hyper toxiques, on peut s'en détacher. Professionnellement, normalement, on va quand même vers le mieux parce que ça fait quelques années qu'on est sur le marché du travail et que soit on sait que ce qu'on fait, on l'aime pas du tout et qu'on a envie de passer à autre chose, soit on est ravi de ce qu'on fait et on se force plus à faire des trucs juste parce que c'est tendance, juste parce que la société exige qu'il faille le faire ou quoi que ce soit. Donc, j'ai partagé pas mal de petits trucs comme ça. C'est libérateur aussi bien pour moi que, je l'espère, pour les personnes qui le lisent. En gros, c'est une façon de dire soyez content de ce que vous avez. C'est très bien d'avoir des objectifs, c'est très bien d'avoir des bonnes résolutions, des choses comme ça, mais je ne sais pas comment dire, mais de toujours espérer, toujours attendre, toujours projeter des choses et toujours prévoir. Finalement, j'ai l'impression qu'on se regarde même plus soi et qu'on n'arrive plus à être content de ce qu'on a. Et en gros, c'est ce que j'essaye de véhiculer dans mes articles. J'ai fait aussi une vidéo, ça doit faire quelques mois maintenant, qui s'appelait 30 jours, 30 petits bonheurs. Il y a pas mal de personnes qui me disent « Ah, ben t'es super optimiste, t'as toujours la joie de vivre, etc. » Alors, déjà, comme je dis souvent, j'ai une vie qui est géniale. Hein. Je suis en pleine santé, j'ai pas de problème financier, je suis mariée à quelqu'un que j'aime et que j'adore, je suis maman, etc. J'ai bien sûr beaucoup, beaucoup de chance dans ma vie. Mais par cette vidéo, je voulais aussi montrer qu'au quotidien, on peut tous les jours trouver 5 secondes, 10 secondes ou un fait dans une journée qui peut juste vous rendre la vie plus belle. Et c'était une façon aussi de montrer que être heureux, c'est pas juste une question de finances, ça peut être juste un rayon de soleil qui tombe au bon moment, ça peut être une chanson qui passe à la radio et que vous adorez. Enfin voilà, c'était aussi une façon de montrer comment je vis et comment j'appréhende les choses au quotidien. Ok, je vais être un peu guimauve dans ma réponse, mais pour être super transparente et honnête, j'ai un peu la journée de merde type et t'es un peu mon rayon de soleil. C'est trop chou. Ah bah alors écoute, voilà, on peut raccrocher maintenant. Mon objectif est atteint. Ah ouais, je suis très contente de l'entendre. Écoute, si ça, oui, j'ai cru comprendre qu'aujourd'hui ça n'a pas été très simple. J'ai un peu le combo, la mauvaise période du mois, les trucs qui tombent que tu veux pas. La compta, les impôts qui vont pas, enfin je pourrais te faire une disserte là-dessus. Je vois exactement. Mais après, il y a aussi peut-être des personnes qui doivent se dire ah là, mais c'est facile, elle aussi, elle a une journée géniale, etc. Mais j'ai aussi il m'arrive plein de trucs comme des gens tout à fait lambda. J'ai dans ma famille des soucis, dans ma vie perso j'ai des soucis aussi, etc. Mais
Ouais, c'est une façon de trouver le positif dans des petites choses qui peuvent être complètement insignifiantes, mais qui en fait vont essayer pour essayer de retrouver un peu de soleil dans une journée, quoi. Mais écoute, si je suis ton soleil du jour, je suis ravie. C'est vrai, en toute authenticité, c'est exactement ça. Mais écoute, pour moi, c'est assez vrai aussi, parce qu'en plus, tu verrais le temps qu'il fait chez moi aujourd'hui, c'est une bonne parenthèse heureuse dans ma journée. Ah merde, c'est pas top la météo. Oh Ah, là. il y a l'orage derrière, j'espère qu'on l'entend pas dans les écouteurs, Bon, mais... écoute, ça donne un peu de contexte. Moi, j'aime bien quand c'est la vraie vie, tu vois, c'est bien. Ah bah alors là, on est en plein dedans, hein. Il y avait ton chat juste avant. En plus, ouais, c'est bon, là, il est parti faire un tour, mais oui, Moi, c'est la vraie vie. je me suis enfermée dans une chambre aussi, et là, depuis 2 jours, je sais pas ce qu'il a, mais à chaque fois que je passe un coup de fil, mais toujours avec des trucs importants, donc typiquement cette situation, il commence à se mettre à pleurer comme les chats le font si bien, et du coup, les gens pensent que j'ai un enfant, mais je fais non, c'est mon chat. Ah oui, ça fait un peu comme les pleurs d'un enfant. Ah oui, je vois très bien. Ah, la crédibilité n'est pas au maximum dans ces moments-là, mais bon, on les aime quand même. Ah oui, on les aime quand même, oui, oui. Même malgré ça. C'est ça exactement. Mais c'est bien de le rappeler, je trouve ça bien. Et puis je pense aussi, je pensais pendant que tu étais en train d'expliquer comment tu parlais de développement personnel, ou du moins de ces sujets-là, que tu avais peut-être aussi mûri, grandi, et puis c'était peut-être aussi ton moment à toi de transmettre ces informations-là, et que ton audience avait aussi grandi avec toi. Exactement, et j'aurais été tout à fait incapable de dire certaines de ces choses il y a 5 ou 6 ans. Et je le disais aussi je crois que c'était dans mon article sur le fait d'avoir 30 ans, justement. S'il y a des gens qui sont en train d'écouter le podcast, ils sont en train de se dire, ah là, il faut que j'aille lire ça. Elle nous lance sur certains sujets, mais j'avais dit aussi que quand on est dans la phase où on grandit, donc moi je l'ai vraiment senti autour de la vingtaine, où on se retrouve, alors enfin moi c'était mon cas, mais c'est probablement pas le cas de tout le monde, mais son premier appart, les premières responsabilités qui arrivent, les études, on est dans une sorte de tourbillon où on fait que regarder en avant, et on ne regarde jamais au moment présent. Et j'ai l'impression que ça fait que quelques mois, à la rigueur peut-être 1 an ou 2, que vraiment, et c'est peut-être le fait d'être devenue maman aussi, où on prend conscience que ce qu'on vit au moment présent, c'est génial aussi. Mais ça, j'aurais été tout à fait incapable de le dire, même à 25 ou 26 ans. Donc oui, et vu comme tu dis, l'audience grandit aussi avec le blogueur, ça peut être sympa. J'espère que ça en aide certains. Mm. Non, mais c'est ça, et moi aussi, je te rejoins sur le fait on voit toujours en avant et pas forcément ce qu'on vit sur le moment présent. Ah, j'entends l'orage. Ah ouais, là, ça a dû péter pas loin. J'ai cru que c'était ton meuble qui était trop... Non, non. Ah là là. Oui, je disais que on voit tout le temps en avant quand on a la vingtaine, et c'est exactement mon cas. Moi, ça fait que quelques mois que j'essaye de me poser sur ce que je veux maintenant, ce que je veux vraiment, ce que je vis vraiment. Mais c'est beaucoup d'efforts, parce que ça demande de prendre le temps et la patience de le faire, en fait. C'est ça. Et on le fait pas forcément. Non, non, mais exactement. Et puis on n'est pas forcément poussé à le faire non plus. C'est toujours faire un projet de plus, et l'année prochaine, qu'est-ce que tu vas faire? Et puis ensuite, bon, voilà, dans les âges dans lesquels on est aussi, c'est alors, quand est-ce que tu te maries? Quand est-ce que tu fondes une famille? Parce que, bien sûr, les gens veulent toujours qu'on rentre dans des carcans, dans des trucs. C'est ça. Faut aussi respecter que certaines personnes n'aient pas envie de se marier, certaines personnes ont envie de rester célibataires, elles sont célibataires, elles sont heureuses. Elles ont peut-être pas envie d'avoir des enfants. Il y a pas une suite logique des choses. Il y a des parcours très différents, et il faut respecter ça. Et oui, un peu de tolérance, ça fait pas de mal aussi. Ah oui, je te rejoins. Un petit moment un peu personnel. J'ai encore eu très récemment la question de alors l'année prochaine les enfants. Ah, mais pitié, quoi. C'est la question un peu de base quand tu te maries. Puis moi, en plus, j'ai eu comment dire. C'est pas une mauvaise idée, mais c'est la vie. C'est que j'ai demandé un mariage Rémi il y a plusieurs années, et qu'on a repoussé le mariage. Ça fait déjà peut-être 2 fois ou 3 fois. Et du coup, les gens sont dans l'attente déjà du mariage, mais alors comme tu l'as repoussé, ils sont dans l'attente aussi de la suite. Ah non, mais c'est horrible, hein, c'est horrible. Ah Et là puis là. c'est presque écrit, quoi. Tu te maries, il faut que quelques mois après tu sois enceinte. C'est horrible, mais juste laisser les gens faire ce qu'ils veulent, quoi. C'est ça. Moi, je trouve que avoir un enfant, alors moi je suis heureuse, c'est magnifique, c'est une des plus belles choses qui me soit arrivée. Mais si vous n'en avez pas envie, mais ne le faites pas pour faire plaisir aux autres, quoi. C'est un tel chamboulement, mais il faut vraiment en avoir envie pour que ça soit beau, quoi. Pour moi, l'égoïsme, c'est de faire des enfants parce que la société nous a dit de le faire. Pour moi, la belle réflexion, c'est de se dire, est-ce que j'en ai profondément envie? Dans ce cas-là, oui.
Et si j'en ai pas envie, je le fais pas. Et ça, c'est pas de l'égoïsme pour moi. Non, je suis tout à fait d'accord avec ça et ça demande beaucoup de force si déjà on est on doit psychologiquement essayer de faire en sorte de faire fonctionner sa vie pour soi. Si en C'est ça. plus après on doit introduire qu'un autre être vivant, mais ça va être super bien. Je sais pas si tu seras encore partante le jour où j'aurai des enfants, mais je serais super intéressée de refaire un autre podcast sur ça parce que je me souhaite d'être encore entrepreneur et tout, et ce serait super intéressant de faire un épisode juste sur les enfants ou sur la façon de vivre avec sa famille, ses enfants, ce serait trop cool. Ah bah avec grand plaisir. Oh, bah alors là, tu peux compter sur moi, il y a aucun souci. T'auras de la bouteille en plus, plus que Ouais, moi, du donc coup, dans quelques années, ouais, il y a aucun problème, avec grand plaisir. ça va être pas mal intéressant. Cool. Du coup, j'ai une dernière question pour toi. On arrive à la fin du podcast. C'est quoi pour toi être soi? Ah, ah c'est intéressant comme question. Être soi, c'est respecter ses envies, tout en continuant à penser aux autres, en s'entourant des bonnes personnes. Alors c'est très facile à dire, hein, mais s'entourer des bonnes personnes, s'inspirer d'eux, euh, prendre ce qu'ils ont à nous donner, leur donner ce que nous on peut leur donner aussi. Euh, ouais, se laisser guider par ses envies, en essayant un minimum de pas être trop influencé par la société, mais bon, on l'est tous, hein, c'est pas du tout une critique, parce que moi je suis en plein dedans aussi, hein, mais en essayant de pas être trop guidé par les tendances, par les modes, et ouais, et puis se respecter un maximum, prendre du temps pour soi, ouais, voilà. C'est bien, j'aime Ça bien peu. te, ça te convient comme réponse? Ah ouais, non, mais il n'y a pas une seule réponse. En fait, je pense que je vais poser cette question à chaque personne parce que ça m'intéresse beaucoup d'avoir la version ou la vérité de l'autre. C'est ce qui me fait grandir et c'est ce qui m'intéresse le plus parce que je pense que la clé pour être bien aussi, c'est de se mettre à la place de l'autre et d'essayer de comprendre ce qu'il traverse, pas forcément de l'accepter, mais de comprendre en fait ce qu'il est, juste arriver à communiquer. Et c'est toujours intéressant de voir un peu comment l'autre voit les choses, dont toi aujourd'hui avec cette question. Ah bah écoute, je suis ravie. Super. Du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver pour aller voir tous ces articles? Alors, je mettrai évidemment toutes les informations comme d'habitude, mais si tu veux c'est ton moment. C'est mon moment promo. Ouais, c'est ça. Alors, mon blog, c'est le blog de neroli.com, tout accroché. Donc, Neroli, c'est, pour la petite histoire, c'est le nom de la fleur d'oranger. C'est mon parfum préféré de la terre entière. Et c'est un pseudo qui me suit, en fait, sur Internet depuis longtemps. Donc, j'ai tout simplement appelé mon blog le blog de neroli.com. Vous pouvez me retrouver sur YouTube aussi. Donc, je fais un article toutes les semaines le mercredi et je poste une vidéo tous les dimanches. Donc, elles sont également relayées sur mon blog. Donc, si vous allez sur mon blog, vous ne loupez rien. Et je suis aussi sur les réseaux sociaux, donc Instagram, Twitter, Facebook, Pinterest et tout ce que vous voulez. Et je m'appelle le blog de Neroli partout. Donc voilà, j'ai essayé de faire les choses assez simples. Donc normalement, c'est pas trop dur de me retrouver. Et comme j'ai dit donc plusieurs fois dans le podcast, si vous avez une question bien particulière que peut-être que je n'ai pas abordée dans un article ou vous souhaitez peut-être aller plus loin, que je réponde à une question peut-être plus intime ou quoi, vous pouvez bien sûr m'envoyer un mail, leblogdeneroli@gmail.com. Voilà, et je crois que là j'ai rien oublié. C'est parfait, t'as été parfaite en promo là, c'est génial. C'est vrai. Oh là là, pourtant j'ai pas l'habitude, hein. Ah bah tu vois, ça sent que t'es quelqu'un de bien carré dans ta tête et Ouais. tu sais ce que tu veux dire. Bon, bah génial. Surtout qu'en plus, j'allais te dire, t'as fait les choses bien parce que moi, je suis tellement quelqu'un qui change ou qui savait pas forcément où aller ou ce qu'elle voulait que pour la question des pseudos sur les réseaux sociaux, je pense que j'ai perdu du monde en cours de route. Hein. Il y a encore peut-être du boîte à sucre qui se balade sur Oh sur purée, certains. oh purée, tu sors le dossier qui date là, oui, c'est clair. Ah, moi c'est comme ça que je t'ai connue, hein. La toute première fois c'était ça, hein. Ah mais absolument, c'est exactement ça. Je pense que peu de personnes sur le podcast, s'ils me suivent que sur ça, ont entendu parler de ce nom-là, mais en effet, boîte à Ah sucre. bah dites-nous ça, hein, si vous si vous connaissez Julie par boîte à sucre, dites-nous ça. Ah oui, ça, je pense, c'est les plus anciens. Hein. La boîte à sucre, je pense, c'est la base et ça reflète bien une partie de ma personnalité. J'adore le sucre, Ah bah malheureusement. ouais. Donc le nom était bien trouvé. Ah oui, complètement, complètement.
Merci beaucoup Marielle, ça m'a fait super plaisir de parler avec toi en tout cas et de parler de tous ces sujets. Je pense qu'on a traversé pas mal de choses. Oui, j'ai l'impression. Un grand merci à toi. C'était un vrai bonheur et puis surtout une grande première. Je suis très très contente d'être passée dans ton podcast. C'est vraiment un grand plaisir. J'étais très touchée. Bah, le plaisir est partagé et je te souhaite de participer à plein d'autres podcasts. Du coup, si ça a été ta première fois, il y en aura peut-être d'autres. Ah oui, j'espère. Oui, oui. Je te partagerai peut-être avec d'autres personnes. Je sais pas qui pourra venir vers toi, mais je te le souhaite en tout cas. C'était super c'est très intéressant. gentil. Merci. Et ben, je te souhaite du coup le meilleur pour la suite, pour tous tes projets. Merci pour cet instant ASMR orage et avec ta voix et tout, c'était super sympa. Et puis à la prochaine. À la prochaine. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous souhaitez le partager ou si vous avez aimé cet épisode de Être Soi, n'hésitez pas à le noter sur Apple Podcast et à laisser un commentaire. Vous pouvez le partager sur vos réseaux sociaux ou à une personne qui aime le podcast et qui ne le connaît pas encore. Je vous retrouve la semaine prochaine dans un nouvel épisode et en attendant, prenez soin de vous.